S'il existe quelque chose qui nous met continuellement à l'épreuve dans la vie, c'est bien l'adversité. Chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, a dû faire face à des situations difficiles, pertes, trahisons, échecs, incertitudes. Et dans ces moments-là surgit la grande question, comment continuer? Beaucoup cherchent du soutien dans la motivation extérieure, dans le développement personnel ou dans les conseils psychologiques. Et c'est très bien. Mais il existe quelque chose de plus profond, de plus puissant. Quelque chose qui non seulement te donne la force d'avancer, mais qui te transforme intérieurement. La foi en Dieu. La foi, ce n'est pas seulement croire en un être suprême. Ce n'est pas seulement aller à l'église ou lire la Bible de temps en temps. La foi est une conviction si forte qu'elle façonne ta manière de penser, d'agir et de voir la vie. C'est elle qui te permet de marcher au milieu de la tempête sans perdre la paix. C'est elle qui te donne la certitude que même lorsque tout semble perdu, Dieu garde le contrôle. Soyons honnêtes, la vie n'est pas facile. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 16. « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Tu vois, il n'a pas dit peut-être vous aurez des problèmes. Il a dit vous aurez, tout en affirmant clairement que si nous plaçons notre confiance en lui, nous sortirons victorieux. Aujourd'hui, je veux te montrer comment la foi en Dieu peut te rendre mentalement plus fort. Oui, la foi est un outil spirituel, mais c'est aussi une forteresse mentale. Elle ne consiste pas à attendre que Dieu fasse des miracles pendant que tu restes immobile. Elle consiste à apprendre à penser, à agir et à réagir d'une manière qui te rend invincible face aux difficultés. Dans ce message, je vais t'expliquer comment la foi transforme ton esprit, comment elle te permet de surpasser la peur, l'anxiété, l'incertitude. Je vais te montrer pourquoi les personnes qui ont une foi véritable ne se rendent jamais. Car la foi n'est pas pour les faibles mais pour les courageux, ceux qui croient même lorsqu'ils ne voient rien, ceux qui avancent même lorsque le chemin est sombre. Et lorsque tu comprends cela, lorsque tu commences à vivre réellement dans la foi, tu découvres qu'aucun obstacle n'a le pouvoir de te détruire. Première partie, la foi en Dieu, fondation d'un esprit inébranlable. Nous affrontons tous des problèmes. Personne n'est exempté. Tu peux être la personne la plus intelligente, la mieux préparée ou la plus forte physiquement. Tôt ou tard, tu seras confronté à quelque chose qui te dépasse. Et c'est là que beaucoup s'effondrent, parce que leur force mentale repose sur quelque chose de fragile. Jésus l'a expliqué dans Matthieu 7 en parlant des deux fondations. Celui qui écoute sa parole et la met en pratique construit sa maison sur le roc. La pluie tombe, les vents soufflent, la tempête frappe, mais la maison tient bon. Celui qui entend mais ne pratique pas construit sur le sable. Et dès que les épreuves arrivent, tout s'écroule. Note bien ceci, Jésus n'a jamais dit que celui qui construit sur le roc n'aura pas de tempête. Il a seulement promis que sa maison ne tomberait pas. La foi en Dieu ne signifie pas que tu n'auras pas d'épreuves. Elle signifie que ces épreuves ne te détruiront pas. La majorité des gens basent leur stabilité sur des choses temporaires. L'argent, le succès, l'approbation des autres, les circonstances. Et lorsque ces choses disparaissent, leur paix disparaît avec elles. Mais lorsque ta foi repose sur Dieu, lorsque ta confiance est réellement en lui, il y a quelque chose de différent en toi. Tu peux tout perdre et rester debout. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle et continuer à respirer calmement. Tu peux traverser une tempête en gardant la paix, parce que ta force ne vient pas de ce que tu possèdes ou de ce que les autres pensent de toi, elle vient de la certitude que Dieu est avec toi. Job en est l'exemple parfait. Il a tout perdu, absolument tout, et pourtant, au plus profond de sa souffrance, il a été capable de dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Peux-tu imaginer une foi aussi solide? La première clé pour devenir mentalement fort, c'est cela, ancrer ta vie en Dieu et non dans tes émotions ou tes circonstances. Deuxième partie, la foi te donne une mentalité de victoire, pas de défaite. Beaucoup croient en Dieu, prient et lisent la Bible, mais continuent de vivre avec une mentalité vaincue. Ils voient la vie à travers la peur, le doute, l'insécurité. Pourtant, Romains 12 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». La transformation commence dans la pensée. Le problème, c'est que beaucoup pensent encore comme des esclaves alors que Dieu les a appelés à être des conquérants. Exactement comme le peuple d'Israël, libéré d'Égypte par la puissance de Dieu, mais incapable de laisser derrière lui la mentalité de servitude. Si tu veux devenir mentalement fort, il faut renouveler ta façon de penser. David, avant d'affronter Goliath, n'a pas dit « J'espère que Dieu m'aidera ». Il a dit « Le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin ». Voilà la véritable foi, la certitude que Dieu est déjà avec toi. Troisième partie, la foi vainc la peur et l'anxiété. Le plus grand ennemi de la force mentale, c'est la peur. La peur paralyse. La peur te fait douter, la peur te vole ce que Dieu t'a destiné. Mais Dieu t'a donné, selon 2 Timothée 1,7, un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, et non un esprit de peur. La foi ne veut pas dire que tu ne ressentiras jamais de peur. Elle signifie que la peur ne contrôlera pas ta vie. Tant que Pierre regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Mais dès qu'il fixa ses yeux sur les vagues, il commença à sombrer. C'est exactement ce qui nous arrive tous. Une personne forte mentalement n'est pas celle qui ne ressent jamais la peur, mais celle qui sait où regarder quand la peur arrive. Quatrième partie. La foi transforme l'anxiété en paix. Philippiens 4 nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ».
La paix ne vient pas parce que tout va bien, elle vient parce que tu sais que Dieu est en contrôle. Les disciples ont paniqué dans la tempête. Jésus, lui, dormait. Non pas parce que la tempête n'existait pas, mais parce qu'il savait qui contrôlait le vent et la mer. Tu dois apprendre à faire de même. La foi n'enlève pas la tempête, mais elle t'apprend à rester calme au cœur de celle-ci. Chaque fois que la peur frappe à ta porte, laisse la foi répondre. 5e partie. La foi te donne la résilience pour continuer quand tout semble perdu. C'est ici que la vraie foi se distingue. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Mais lorsque la vie te frappe, quand tout semble s'écrouler, qui es-tu vraiment? Joseph avait reçu une promesse, mais avant de la voir s'accomplir, il a connu la trahison, l'injustice et la prison. Pourtant, il n'a pas abandonné, et Dieu a honoré sa fidélité. Les épreuves ne sont pas faites pour te détruire, mais pour te fortifier. Elles sont le gymnase de la foi. Santiago 1 le dit clairement. La mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Chaque difficulté est une occasion de devenir plus fort. 6e partie. La foi t'aide à prendre de meilleures décisions, indépendamment de tes émotions. Beaucoup vivent en réagissant au lieu d'agir avec sagesse. Ils décident sous l'effet de la peur, de la colère ou de l'anxiété, puis regrettent. La foi t'apprend à décider avec clarté, avec maturité, avec calme. Marcher par la foi et non par la vue signifie que tes décisions ne dépendent ni de tes émotions du moment ni de ce que tu vois, mais de ce que Dieu dit. Les émotions sont de mauvais conducteurs. Elles peuvent exister, mais ce n'est pas à elles de tenir le volant. Quand tu marches par la foi, tu apprends à te poser les vraies questions. Est-ce que je décide par peur ou par confiance? Est-ce que j'agis par colère ou avec sagesse? Est-ce que je choisis ce chemin parce qu'il est facile ou parce qu'il est juste? Et lorsque tu filtres tes décisions à travers la foi, ta vie change.